Au thème à tous, bienvenue à cette série qui a pour titre Archives d'Haïti et qui a pour également devise faire connaître et comprendre Haïti à travers ses grands hommes. Donc, nous allons débuter cette série avec l'une de nos plus grandes personnalités, la plus connue de toutes, puisqu'elle avait dans son vivant même une célébrité internationale. On peut se demander quelle est donc cette personnalité. Eh bien, c'est Joseph Anténo Firmin, un grand homme mal compris dans son propre pays. Beaucoup d'intellectuels ont été influencés par sa bravoure, son intellect, sans pour autant connaître sa vie, sa biographie en profondeur. Et je pense qu'aucun autre ne peut faire mieux qu'un Haïtien dans l'exercice de sa biographie. Et c'est pour cette raison, je prends l'initiative de raconter sa vie en détail. Donc, pour étayer cette allocution biographique, nous allons procéder selon ce plan. Donc, premièrement, nous allons parler de Firmin, enfance et adolescence. En parenthèse, sa formation scolaire et sa formation supérieure. Deuxièmement, nous allons parler de Firmin, adulte, recherche d'une carrière professionnelle. Et troisièmement, nous allons parler de la nouvelle étape, Firmin, homme politique. Ensuite, nous allons parler de l'action de Firmin dans l'un des plus grands partis politiques dans l'histoire d'Haïti, le Parti libéral. Ensuite, nous allons parler de la joute intellectuelle qui existait entre Joseph Anténo Firmin et Denis Vadilhomme. Et c'est comme la joute intellectuelle qui existait autrefois entre Cheikh Anta Diop et Léopold Sédar Senghor. Donc, nous allons parler des mariages de Firmin avec Rosa Salnave. Ensuite, nous allons parler de Firmin et Salomon. Nous allons parler de Firmin, homme de science. Nous allons parler également de Firmin qui révèle sa capacité d'homme d'État. Ensuite, nous allons parler de Firmin et l'affaire du Mall Saint-Nicolas. Entre parenthèses, duel diplomatique haïtiano-américain. Tout de suite, nous allons parler de Firmin et son conflit avec la Chambre des députés. Ensuite, nous allons parler de Firmin et la mort de sa fille Anna. Ensuite, nous allons toucher le retour en Haïti après l'enterrement de sa fille et l'exil de Joseph Anténo Firmin. Tout de suite, nous allons mentionner l'affaire de Marcomania et le gouvernement protestataire inauguré par Joseph Anténo Firmin quand Tonton Nord Alexis. Ensuite, après, nous allons parler de retour en Haïti après 6 ans d'exil de Firmin. Ensuite, nous allons parler, et ce qui va être intéressant pour les panafricains, parler de Joseph Anténo Firmin et le panafricaniste. Ensuite, nous allons parler des œuvres de Joseph Anténo Firmin, puis sa mort, puis les influences de Firmin sur les hommes noirs un peu partout à travers ce monde. Et ce sera intéressant. Donc, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, commentez, likez, partagez pour trouver toutes les notifications. Et j'espère que ce sera profitable pour les hommes qui s'intéressent à l'histoire d'Haïti. Lisons en effet cette citation de Théophile Obenga, le champion de l'égyptologie africaine, le plus grand égyptologue après Cheikh Anta Diop, sur la personnalité en question, et ensuite entendons quelques avis de certains grands panafricains sur la personnalité en question avant d'aborder sa vie. Théophile Obenga écrit: Anténo Firmin et Cheikh Anta Diop ont travaillé pour le triomphe de la vérité. Et ils ont eu raison de le faire. La vérité est de leur côté.
citation citée dans son célèbre article intitulé Hommage à Anténor Firmin, égyptologue haïtien, publié dans la revue Ancre en 2008. Sœur anthropologie positive, écrit par Anténor Joseph Firmin. Je vais pas en tarder. Je pose tout de suite la première question au professeur Kovirek Miret. Cette question est celle-ci. Qui était précisément Anténor Joseph Firmin? Quelle formation a-t-il reçue au cours de son exceptionnel parcours universitaire? Et enfin, comment a-t-il eu l'idée de rédiger son chef-d'œuvre intitulé De l'égalité des races humaines, anthropologie positive? D'entrée de jeu, je dois confesser que j'ai un faible pour Anténor Firmin. Il s'agit de l'auteur qui m'a mis sur le chemin de la science. La science dans ce qu'elle a de plus profond. Parce que l'expression désormais galvaudée, selon laquelle la race noire serait une race de scientifiques et non pas une race d'esclaves, c'est à lui que nous la devons. Précisément, dans le passage que je vais maintenant citer brièvement, au cours d'une polémique, dans le cadre des débats de la Société française d'anthropologie à Paris, c'est-à-dire vers Trocadéro. À l'époque, nous sommes dans les années 1902. Trocadéro, il dit ceci: j'appartiens à une race de scientifiques ayant laissé des monuments d'éternité dans la vallée où coule le fleuve divin depuis sa source tropicale. Une telle affirmation marque avec force l'enjeu. Qu'est-ce qu'une race de scientifiques? Une race de scientifiques est une race qui considère que la science est la plus divine des activités humaines parce qu'elle est en soi la plus haute activité de l'esprit. Anténor Firmin est né en 1800. On entend son nom, quand on évoque justement son nom, eh bien son nom est intimement associé à son livre De l'égalité des races humaines, anthropologie positive. Nous allons en parler, mais Anténor Firmin, c'est plus que cela, c'est beaucoup plus que cela. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons dans un premier temps vous présenter quelques éléments biographiques de ce grand homme, de ce grand noir, de ce grand haïtien, de ce grand... quelques 500 pages de ma grosse écriture. J'ai 5 cahiers de 100 pages sur la vie d'un homme considérable. Je parle d'Anténor Firmin. Et je n'ai pas encore fini, je suis arrivé peut-être aux 2/3 de cette vie et je m'empresse de dire que j'espère que cette année, si je ne meurs pas avant, n'est-ce pas, j'aurai achevé le livre. Il est important de rappeler avant d'entrer de plein pied dans ce discours biographique que beaucoup de notices biographiques ont été recueillis par Jean Brasmas, des plus proches parents d'Anténor Firmin qui n'était pas encore mort. Cela veut dire qu'on peut ajouter foi aux rapports qui vont être promulgués dans ce discours biographique. Merci. Mes amis, Anténor Firmin était né le 27 novembre 1850 à Grande-Rivière du Nord, Cap-Haïtien, sous le règne de l'empereur Faustin Soulouk, l'an 2e de son règne.
Il faut dire entre parenthèses, c'était un moment agité où les théoriciens de la philosophie économique de l'Occident, tels que Karl Marx et Engels, critiquaient Haïti avec rage et fracas. Son père, le père d'Anténor Firmin, Pierre Montreville-Firmin, était un humble tailleur. Sa mère, Agnès Jean-Baptiste, était une couturière de carrière. Il est important de rappeler qu'Anténor Firmin, en naissant, avait pour prénom Joseph. C'est le nom affiché dans les archives retenues par les officiers de l'état civil. C'est avec le temps, on ne sait pas par quel accident, son nom Joseph était remplacé par Anténor. Et c'est pourquoi son nom complet est Joseph Auguste Anténor Firmin. Mes amis, Anténor Firmin, dès son enfance, avait appris l'art de la coupe, c'est-à-dire la couture, comme sa sœur Marie-Adélaïde, qui était devenue couturière à l'instar de sa mère, Marie-Antoinette Lambert, qui avait pour pseudonyme Fatime. Mes amis, en matière de scolarité, Anténor Firmin n'a pas bouclé son étude primaire, car en Haïti, il n'y avait pas de structure éducative qui avait tout contrôlé à ce niveau. Mais déjà dévoré par une précoce ambition de savoir, il en dépasse les limites avec vitesse. Ses parents le dirigeaient au lycée Philippe Guerrier afin d'y entamer ses études secondaires. Son biographe, le docteur Jean Brasmas, dit qu'il brûlait les étapes de la scolarité au lycée avec une prodigieuse rapidité. Déni légitime, en exaltant l'excellence du héros, c'est-à-dire Anténor Firmin, écrit des livres. Nous avons en présence non seulement une intelligence, mais encore un tempérament profondément intéressant. Né d'un ouvrier, comme il en est le plus souvent de nous tous, noirs d'Haïti, il avait fait des études fort et complètes. On peut le constater, il signale la réalité haïtienne de l'époque. Cela n'a pas épargné Anténor Firmin, puisqu'il était de la classe prolétarienne. Mes amis, beaucoup d'hommes commettent des erreurs sur les caractères didactes de Firmin. On pensait qu'il a tout appris par lui-même sous la direction d'aucun maître. Il faut dire que cela est une erreur grave. Parce que Firmin avait acquis une base scientifique solide qui lui permettait de poursuivre ses recherches scientifiques par lui-même. Et Joseph Anténor Firmin même, dans son livre intitulé Lettre de Saint Thomas, il a fait cette déclaration. J'ai toujours considéré comme une faveur la destinée de n'avoir eu à partager qu'avec 6 condisciples en seconde et 3 en rhétorique le cours d'humanité dont était chargé Jules Neff au lycée national du Cap-Haïtien. C'est ainsi que je fis en un an des progrès qui demandaient 3 années de travaux ordinaires. Après avoir quitté les classes, j'ai continué à travailler avec ces professeurs émérites durant plus de 2 ans. Nous y employions les loisirs de nos soirs. Il y trouva un charme de curiosité que j'ai tâché déguisé par une attention inlassable et mes progrès persévérants. Déjà, on voit qu'après la fin de l'étude secondaire de Firmin, il continue à étudier avec son professeur pendant 2 ans. Et c'en est une sorte d'étude supérieure, pour bien le dire. Mais il est important en effet de savoir qui était l'homme avec qui Anténor Firmin travaillait pendant ces 2 années. Anténor Firmin lui-même écrit de cet homme, c'est-à-dire de Jules Neff. Il dit, humaniste consommé, sorti de l'école normale supérieure de la même promotion qu'Étienne, Sassi et Edmond Abou.
Gilles vint échouer en Haïti comme une épave inestimable charriée par les flottes de l'Atlantique. Sur les plages antilliennes, ce fut tout profit pour le pays. Son biographe, Dr. Jean Prasmas, dans son commentaire sur ce témoignage, il écrit: il a joui du privilège exceptionnel d'avoir eu pour maître un ancien élève de l'école normale supérieure de Paris, probablement un agrégé de lettres, avec lequel il a travaillé plus de 2 ans après avoir parcouru le programme de la classe de rhétorique en poussant ses études plus loin que d'ordinaire. N'oubliez pas, à ce moment-là, il n'y avait pas de classe terminale en Haïti. Il avait dit il n'y a pas de philo, la classe terminale. Il y avait rhéto, comme on le dit, bac 1, la classe rhétorique. Mes amis, tel que le signale Jean Prasmas, son étude était poussée plus loin que d'ordinaire, parce qu'il a subi une formation en plus de sa formation classique. Après ces 2 ans d'études avec Jules Neff, il a tout appris ensuite par lui-même, il faut le dire. Dans ce sens, c'est l'un des plus grands autodidactes que le monde n'ait jamais connu, à mon sens. Son livre, qui ébranlera le monde, le prouvera. Il faut dire que son biographe, Monsieur Démétrius André, un de ses meilleurs biographes, un de ses admirateurs, pour reprendre les propos de Jean Prasmas, le connaissait dans sa jeunesse. Et il dit du personnage, c'est-à-dire des femelles. L'homme était timide, dont la jeunesse passionnément studieuse était pareille à celle de quelques clercs cloîtrés, le plus souvent enfermé dans son très modeste cabinet de travail. Il était réfractaire aux agitations de la rue, indifférent aux jeux des jeunes gens de son âge et fuyait les vaines attractions de la vie moderne. Fasciné, au contraire, par l'ardente curiosité des livres, il tâchait d'en découvrir l'irrésistible influence en engageant un colloque sans cesse renouvelé avec les meilleurs écrivains. De surcroît, il reprenait à pied d'œuvre traductions et thèmes d'auteurs anciens, se remettait à l'étude des maths, dans le dessin, d'en mieux découvrir l'essence et la joie des solutions trouvées. Au demeurant, la singularité de cette vie monacale aurait fini par faire accroire que ce jeune homme, ce jeune garçon, était quelque peu misogyne, voire misanthrope, si ses proches ne connaissaient pas sa bonté et une sensibilité cachée, toujours prompte à s'apitoyer sur les chagrins d'autrui. Au fond, l'adolescence d'Anténor Firmin couvrait une âme altière, un caractère austère, un tempérament réservé, toute particularité qui le vouait d'avance à souffrir dans ce monde et dans ce milieu où est sans gêne la proximité, la vulgarité des contacts quotidiens. Fin de la citation. Et toutes ces attitudes pour les livres font de Firmin un autodidacte sans mesure. Il étudiait le droit tout seul pendant des années. Vers l'année 1875, il entra à Port-au-Prince où il a subi un examen d'aptitude à la profession d'avocat devant une commission composée de 3 juristes renommés, Camilo, Chassagne, Charles Danel. Les jurys couronna son courage et fort en lui consacrant les titres et le diplôme d'avocat et une licence en droit. À ce moment-là, il n'avait que 25 ans. Il faut noter en effet qu'il était professeur, on ne sait où il a appris les sciences de l'éducation. Il étudiait et enseignait en outre les grecs et le latin. Il était comptable dans les administrations de l'État, il était journaliste qui dirigeait le journal qui s'intitule Le Messager du Nord. Et beaucoup peuvent dire, où a-t-il appris tout cela? Eh bien, Anténor Firmin même avait la réponse.
Il l'écrit dans son journal intitulé Le Messager du Nord. Voici ce qu'il a écrit. En conflit d'intellectuels avec Demes Vadilom, voici sa déclaration. Nous connaissons quelqu'un qui n'a que 28 ans d'âge et 12 ans de travail sérieux dans la sphère intellectuelle. Il est pourtant capable de jeter les gants à ce héros blanchi sous les superfluidités des connaissances futiles. Celui-là est prêt à lui remontrer dans toutes les branches de la science depuis l'explication BD et de Fond 4. Celui-là a consciencieusement, solidement, courageusement travaillé, pioché, cherché la vérité dans les sciences physiques et naturelles, biologiques et sociales, l'anthropologie comme la cosmologie, l'économie politique comme jurisprudence. Ont été pour lui un champ de travail où il n'a pas perdu ses journées, ses nuits surtout. Il a de plus étudié les 2 principales langues mortes de la civilisation occidentale, mais encore les 4 premières langues vivantes de l'Europe, ayant triomphé avec 4 mois d'un vigoureux de travail de toutes les difficultés du formidable allemand, le tout sans jamais eu de maître. Maintenant, on le constate, Anténon Firmin dit il n'a jamais eu de maître. Mes amis Firmin expriment clairement les origines de ses capacités intellectuelles en ces paroles. Il n'a eu aucun maître. C'est vraiment un autodidacte de grande envergure. Pendant 4 mois seulement, il a appris les 4 premières langues de l'Europe, savoir l'anglais, le français, l'allemand et l'espagnol. Il a étudié les 2 langues mortes, le latin et le grec, tout cela sans aucun maître. Il a étudié l'anthropologie, l'économie, la jurisprudence, tout cela par lui-même, sans aucun maître. Il a seulement étudié après la fin de son étude classique avec Jules Neff, qui était un diplômé de l'école normale de Paris. Après, il a tout appris par lui-même. Donc, l'immense érudition développée dans son livre titré De l'égalité des races humaines témoigne vraiment à quel point il maîtrisait l'anthropologie, le latin, le grec et l'allemand. Il fait revivre des philosophes allemands oubliés par l'Allemagne. Et ensuite, il faut noter que Firmin dit qu'il pouvait remonter dans toutes les branches de la science. Il ne mentait pas, car il était même égyptologue. Tout sans aucun maître. Théophile Obenga, le second égyptologue africain, le plus grand égyptologue africain après Cheikh Anta Diop, écrit de lui dans l'article dont nous venons de faire mention plus haut. Il dit: Anténon Firmin est égyptologue comme on pouvait l'être 63 ans seulement après le déchiffrement des hiéroglyphes en 1822 par Jean-François Champollion. Fin de la citation. Mes amis, Anténon Firmin, avocat, juriste, journaliste, polyglotte, professeur, diplomate, historien, égyptologue, comptable, écrivain, tout sans avoir eu aucun maître. Par ses propres capacités intellectuelles, quel autodidacte. Il maîtrisait la méthode pluridisciplinaire avant Cheikh Anta Diop, car il était un véritable précurseur de Diop, car il maîtrisait beaucoup de disciplines. Et il mettait ces disciplines à la disposition de son livre pour défendre et pour repousser, pour réfuter la thèse raciste d'Arthur de Gobineau. Il faut dire que la vie de cet homme est vraiment un vrai prototype pour la jeunesse. Nulle vie n'est plus inspirante que la vie d'Anténon Firmin. Il inspire la grande dame, c'est le plus grand des Haïtiens. C'est le plus grand Haïtien à mon avis. En plus, il était moral, lui seul, à la fin de sa vie, dit « Ma vie politique est immaculée ». On ne pouvait l'accuser de vol durant 7 ans dans l'administration publique. Mes amis, on finit avec l'enfance et l'adolescence de Firmin. Sa scolarité, son étude supérieure, on passera dans la suite avec les autres. Merci. Vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez pour trouver les autres notifications. Et surtout, partagez la vidéo pour inspirer les autres jeunes panafricains. Merci.